Carburant, une source de carburant fort. Alors, lipides ou sucre? Eh bien, j'ai essayé les deux. Alors moi en plus j'avais un foie qui était complètement HS, donc quand j'ai essayé les lipides c'était une très mauvaise idée, mais je ne connaissais pas grand chose à la physiologie, donc ça s'est très mal passé. J'ai été encore plus malade que je ne pouvais l'être, j'ai perdu encore plus de poids, donc ça devenait vraiment limite. Et c'est surtout que les lipides, pour être transformés en sucre, eh bien, il faut qu'ils suivent tout un processus de transformation qui produit des corps, ce qu'on appelle les corps cétoniques, qui n'est pas anodin pour le corps. C'est-à-dire, imaginons, on a une source directe et on a une source qui va être transformée, c'est-à-dire qu'il faut la transformer en sucre, et donc chaque fois qu'il y a transformation, ben, il y a perte, il n'y a jamais un rendement de 1, il y a toujours des pertes. Donc en pratique, eh ben, dans la pratique en tout cas, j'ai vu moi que c'était au niveau carburant, au niveau calories si vous voulez, les sucres simples qui étaient notre meilleure source et les fruits. C'est pour ça que quelque part, je dis souvent aux gens, quand ils me demandent des conseils alimentaires, parce que tout ce que je fais moi c'est donner des conseils en matière d'hygiène de vie, et avec ma petite expérience, je ne fais que partager ma petite expérience. Hein, je ne prétends pas avoir trouvé la formule pour tout le monde. Je partage juste ce que j'ai fait parce que je suis passé par pas mal de trucs, j'ai beaucoup cherché. Et je dis souvent, ben voilà, des sucres, donc des fruits, des légumes. Et ça suffit. Quelques noix, quelques trucs comme ça. Et il y a vraiment, tout le reste sont nos peurs. Et d'ailleurs, je le vois parce qu'au fur et à mesure que le système s'épure et que son assimilation devient plus grande, moi au début j'avais besoin de me bourrer avec des noix pour être satisfait. Je me faisais des salades bien tenues, des graines germées qui me tenaient bien. Là maintenant, là tout à l'heure par exemple j'ai mangé de la pastèque et des cerises et je suis super bien. Vraiment super bien. Et ça il y a quelques années ça m'aurait fait... j'aurais eu dans l'idée que j'allais mourir et je serais mort parce que j'aurais été en hypoglycémie, parce que j'aurais tellement eu peur de ne pas avoir assez d'énergie. Mais c'est toujours pareil. Ça dépend de l'efficacité de notre système. Et c'est pour ça que pour améliorer l'efficacité du système, il y aura le dernier point qui sera régénérer. Régénérer le système, plutôt que d'essayer de toujours empiler en rajoutant par-dessus. Quelqu'un n'assimile pas, on rajoute de la nourriture, on en rajoute, pour que finalement il y en ait un peu qui rentre par force. Eh bien, moi j'ai proposé plutôt de nettoyer le système, détoxiner, le guérir, alcaliniser, pour finalement arriver à le régénérer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ait une meilleure efficacité. Parce que toutes les études le prouvent, il y a eu les fameuses études sur les centenaires d'Okinawa au Japon et ainsi de suite, c'est-à-dire plus la ration alimentaire est réduite, tout en maintenant un poids normal, hein, je ne fais pas l'apologie de l'anorexie, loin de là, mais plus la ration est réduite, et finalement plus la longévité, plus le système vieillit moins le système vieillit, quoi, voilà plutôt. Donc, on a ces toxines qui arrivent dans le corps, exogènes. Il y a des organes d'élimination, le foie, les reins, on pourra y rentrer plus en détail tout à l'heure, mais je regarde l'heure, donc je crois qu'il ne faut pas que je m'attarde trop là-dessus. Mais les organes de détoxination, que sont le foie, les reins, les poumons sont très importants, donc toujours pareil, le souffle, c'est vraiment le mal-aimé. Hein. Et puis les intestins. Donc là, de la santé de ces émonctoires va dépendre de notre capacité à éliminer toutes ces toxines. Mais ces toxines, on peut aussi quelque part les neutraliser par un apport alcalin. Et c'est pour ça que je propose d'alcaliniser. Parce que l'acide, plus des matériaux alcalins, mais ça va faire quelque chose de neutre pour le corps. Et donc, les matériaux alcalins, eh bien, on va les trouver particulièrement dans les légumes verts, j'avais dit, dans les fruits, selon la vitalité de la personne. Mais ça, c'est sujet à beaucoup de controverses, ça dépend des approches naturopathiques. Toutes disent qu'on peut les trouver, mais qu'il y en a qui disent, bon, finalement, pour toutes les personnes, d'autres qui disent, ça dépend. Et en pratique, je vois qu'effectivement, il y a des gens qui ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas les fruits, ou en tout cas pas au début. Il faut d'abord régénérer, relancer un petit peu le système, ou en tout cas y aller très doucement.